Les yeux du monde entier sont tournés vers le Proche-Orient. Vous vous souvenez qu'il s'agit d'un conflit de territoire. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'État d'Israël a été créé pour tous les Juifs du monde entier. Mais depuis des milliers d'années, il y avait des gens qui vivaient là, des Palestiniens. 50 ans plus tard, Palestiniens et Israéliens se tirent dessus plus que jamais. De plus en plus, les gens du monde entier essaient de trouver des solutions. Mais c'est loin d'être réglé. Le 27 mars dernier, les chefs des 22 pays arabes, l'Iran et l'Égypte entre autres, se sont retrouvés à Beyrouth au Liban. Ils ont rédigé un plan de paix dans lequel ils demandent à Ariel Sharon, le chef israélien, de retirer au plus vite l'armée israélienne des territoires palestiniens. Plusieurs personnes y ont vu un premier pas vers la paix. Malheureusement, rien ne s'est amélioré. C'est même pire qu'avant. D'abord, Ariel Sharon a tout fait pour empêcher Arafat de participer à cette réunion. Une décision qui a alimenté la haine des Palestiniens envers Israël. Puis vendredi 29 mars, M. Sharon va encore plus loin. Après un combat qui a fait plusieurs morts palestiniens, Israël a isolé Yasser Arafat dans son quartier général à Ramallah, en Cisjordanie. L'objectif, l'empêcher de coordonner des attentats suicides de Palestiniens contre les Israéliens. Tout de suite, cet isolement qui ressemble à une prise d'otage a fait réagir le monde entier. Là, c'est trop. Du côté américain, George W. Bush a pris un ton sévère. Arafat n'est pas Ben Laden, a-t-il dit. Il semblait dire pour une première fois qu'Arafat ne méritait pas un tel traitement et que les partis doivent parler au plus vite. L'ONU met aussi de l'eau au moulin pour que ça avance. À plusieurs reprises, le Conseil de sécurité s'est rencontré pour trouver des solutions. Le lendemain de la capture de Yasser Arafat, ils ont adopté une résolution qui demande à l'armée israélienne de quitter Ramallah. Que répond Sharon? Rien de positif. Il est sourd aux recommandations extérieures. Et comble de l'audace, il réagit même avec plus de violence. Depuis lundi, il étend son offensive à d'autres villes palestiniennes et resserre toujours l'étau autour d'Arafat. Certains disent qu'il veut sa mort. Ariel Sharon, mercredi, provoque encore plus. Il offre un billet d'avion aller simple à Yasser Arafat et lui suggère de quitter la région. Mais Arafat répond, pas question. Je préfère mourir en martyr que de devoir quitter les territoires qui nous appartiennent depuis des milliers d'années. Le plan de M. Sharon, c'est de poursuivre son opération qu'il a appelée « Mur de protection », destinée à n'en finir avec le terrorisme palestinien. Des dizaines de chars d'assaut envahissent maintenant d'autres villes palestiniennes, dont la ville de Naplouse. Et jeudi dernier, les États-Unis ont pressé Israël de se retirer des territoires palestiniens. M. Bush a rappelé aussi l'importance d'avoir deux États indépendants côte à côte. M. Bush a aussi envoyé dans cette région le secrétaire d'État, Colin Powell, dans l'objectif de mettre fin à ce bain de sang. Même la communauté européenne a manifesté son désir de s'impliquer pour ramener le calme au Proche-Orient. Vous êtes bons et